Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Lego haul. Je peux te dire hein, que c'est le pire. C'est le pire Lego haul que je vais faire aujourd'hui. Enfin maintenant, est-ce que ce sera le pire de la chaîne? Ça, l'avenir nous le dira. Mais par rapport au haul que tu as déjà vu, je dois admettre que c'est le pire. J'ai pas d'excuses, à part ma folie acheteuse. Voilà, le fait que de savoir que certains sets vont être retired, ça me stresse énormément et que du coup, eh bien, dès que je vois une opportunité d'avoir un de ces sets, je fonce dessus. Voilà, mais c'est pas une excuse générale parce qu'il y a des sets qui ne sont pas du tout retired et que j'ai quand même acheté. Donc, c'est une demi-excuse. Hein, voilà. Bon, écoute, on va y aller parce que sinon, la vidéo risque encore de durer des plombes. Alors, premier achat, je vais y aller par ordre de grandeur des boîtes. Je pense que c'est le plus intelligent. Voilà le plus petit, c'est le 741 169. C'est le petit Olaf. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu sur le site de Lego, je suis tombée dessus. Je pense que c'était sur Amazon et je pense que je l'ai vu aussi chez Dreamland quand je suis allée en magasin. Donc voilà, donc ici c'est une petite figurine d'Olaf et bah écoute, je me suis dit que ça irait bien avec mon petit Bruni que j'ai déjà et avec le château Frozen. Sauf que je ne l'ai pas encore acheté puisque évidemment il vient de sortir et que c'est donc pas une priorité. Voilà, j'ai ce petit set-ci et honnêtement si tu le veux, je te conseille vraiment de faire très vite, regarde sur Amazon, toutes des choses comme ça parce que ça devient compliqué de le trouver. Le deuxième set que je me suis acheté, c'est également un set qui va être retired à la fin de l'année. C'est le set 43 184, c'est le set Raya and the Last Dragon avec 6 sous. Voilà, j'ai le gros set de Raya, comme tu le sais, puisque je crois que je te l'ai présenté lors du dernier haul. Et en fait, j'avais envie d'avoir celui-ci pour avoir 6 sous. Voilà. À vrai dire, toutes les bidules là qui sont derrière, ça m'intéresse pas. Moi, je voulais juste avoir 6 sous. Plus ici, tu vois, il y a ici justement un petit récap avec les deux sets que j'ai achetés. Il y a un troisième set Raya avec la barque je crois et plus centré sur le personnage que je ne sais plus comment il s'appelle parce que moi j'ai retenu Raya Sissou. Je me souviens même pas comment s'appelle la méchante. Voilà, il y a Tuk Tuk aussi. Je prévois de revoir Raya très vite, hein, mais en attendant je me souviens plus le nom du petit garçon. Voilà, mais c'est centré sur lui, sa barque, le fait qu'il fait du commerce. Et voilà, et ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai les deux sets Raya qui m'intéressent, à savoir 6 sous et le gros set. Honnêtement, cherche-les sur Amazon parce que c'est là qui sont le moins chers. Moi, je crois que j'ai eu celui-ci à 19 ou 20 euros sur Amazon France. Il est trouvable aussi sur Amazon DE, Amazon NL. Ce que je ferai maintenant, ce qui est bien plus intelligent que de mettre les liens, ne serait-ce que Lego, etc. Parce que de toute façon, c'est pas des liens affiliés, donc je veux dire que tu les achètes sur le site Lego ou pas, pour moi c'est pareil. Moi je préfère que tu les achètes là où tu les as le moins cher. Et donc ce que je ferai maintenant en barre d'infos, c'est te mettre le lien du Brickwatch. Voilà, maintenant moi je mets le Brickwatch BE. Bon maintenant tu peux très bien mettre le Brickwatch FR pour toi. Et comme ça au moins tu peux te rendre compte, puisque là il y a tous les sites où tu peux trouver le set qui sont répertoriés. En général, c'est mis par ordre du plus cher, non, du moins cher au plus cher. Voilà, je pense que ce sera plus simple pour toi si je fais ça. Ensuite, regarde, j'ai trouvé Fox. Ah non, attends, je raconte des bêtises. Celui-ci, je l'ai eu sur Fnac. Je l'ai trouvé sur le Fnac parce que j'ai acheté en même temps que ça. Voilà, faut pas raconter des conneries quand même. Donc, j'ai trouvé Fox, donc qui s'appelle en français. C'est magnifique, je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle maintenant, le phénix de Dumbledore. Fume sec, voilà, c'est fume sec. Donc c'est le 776 394, c'est le même genre de set que Hedwig, hein, que j'ai monté d'ailleurs sur la chaîne et je te mettrai la vidéo en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller voir. Ce que je fais en général, c'est que je monte les Lego en accéléré et que je m'arrête entre chaque étape pour te faire un petit récap de savoir si j'ai eu des difficultés ou si j'ai trouvé ça facile ou pas. C'est pour le moment la seule review que je peux faire par rapport au Lego. Je peux pas critiquer en tant que tel la technique de construction qui est
présenter parce que je ne sais pas si c'est la meilleure. Je n'ai aucune idée de savoir si Lego aurait pu faire mieux ou pas. Moi, ce que je te donne, c'est mes impressions, c'est si ça a été simple ou pas, c'est tout, parce que j'ai pas encore assez d'expérience que pour te faire des reviews beaucoup plus élaborées, j'ai envie de te dire. Moi, je te fais des reviews d'une newbie qui teste le Lego. Voilà, et donc j'ai acheté Folks. Donc, il y a combien de pièces dans celui-ci? Mais pourquoi est-ce que je me tue à vouloir te donner le nombre de pièces alors que c'est jamais noté sur les boîtes? C'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai fume sec. Et dans la gamme petite boîte, parce que tout le reste, c'est des grandes boîtes, on a mon dernier achat en date qui est l'achat d'hier. C'est... Enfin, je l'ai acheté ce week-end, mais je l'ai reçu hier. C'est le casque de Darth Vader. Voilà. Alors, j'essaye de le prononcer à l'américaine. Tu vois, c'est Darth Vader. C'est écrit là. Hein, voilà. Darth Vader. En français, on dit Dark Vador, mais c'est vrai que c'est plus joli de dire Darth Vader. Voilà, donc moi, je le prononce à l'américaine. Et c'est le set numéro 75304. Il y a 834 pièces dans la collection 18+, donc la collection pour adultes avec ces magnifiques boîtes qui sont vraiment hyper stylées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté le casque? Bah, tout simplement parce que j'adore Darth Vader déjà. Et depuis notre petite rencontre, la dernière petite rencontre à Disneyland Paris, j'ai envie de te dire encore plus, hein, parce qu'il nous a quand même vachement foutu les miquettes à ma soeur et moi. Et bon, ça c'est la première raison, je crois que c'est le casque que j'avais envie d'avoir le plus, mais c'est pas un qui va être retired cette année puisqu'il vient de sortir, donc il n'y avait aucune urgence à l'acheter, sauf que sur Amazon DE, ce week-end, il était à 43 € au lieu de 69. Est-ce qu'à ma place, tu n'aurais pas craqué? Bah, je pense que si. Hein. Bah, voilà, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, il n'y en a plus. Depuis lors, j'ai vu que c'était complètement sold out. Donc, il faut regarder. Encore une fois, je te mettrai les liens du Brickwatch. Il faut regarder, mets-toi des alertes comme ça. Quand tu vois que le prix est à un prix vraiment intéressant, ben hop, tu fonces dessus. Donc là, ça a été vraiment dicté par un achat de oui, je fonce dessus parce que c'est une méga bonne affaire. Mais là, il va falloir que je me presse à acheter les casques qui me manquent et qui, eux, vont disparaître, à savoir le Boba Fett, le Stormtrooper et le Iron Man. Iron Man qui, pour le moment, est indisponible partout. Voilà. Moi, j'achète Dark Vador, mais par contre, le Iron Man, pas grave. C'est pas grave, je préfère Dark Vador. Voilà, j'espère que je ne suis pas floue parce que j'ai un petit peu fait du recul parce que maintenant on va jouer avec des grosses boîtes et donc comme c'est des grosses boîtes, il faut un plus large écran pour que tu puisses les voir. Alors le premier set que je vais te montrer, c'est celui-ci, c'est le Razor Crest ou Razor Crest si on le prononce bien en anglais, c'est le set 75292. C'est un set qui vient de la série évidemment de Mandalorian et c'est le bateau évidemment parce qu'en anglais on dit ship, c'est le vaisseau de Mando. Voilà, c'est le Razor Crest, c'est mon premier vaisseau. Voilà, on salue la fille qui a à peine un mois te disait « Moi des vaisseaux non, mais non, je n'en ferai pas, voyons » et qui, un mois après, te sort ceci. Voilà, Razor Crest. Donc j'ai hâte de le faire, je t'avoue, je suis pas très dans le truc je garde les minifigs ou j'achète des sets pour avoir des minifigs parce que c'est vrai que ça m'intéresse pas spécialement d'avoir des minifigs. Peut-être que ça va aussi changer, on n'en sait rien. Mais là, je t'avoue que je suis très contente d'avoir la minifig de Mando. Celle du Child, je l'avais déjà, mais vraiment en rikiki avec celle du Child, donc la figurine du Child que j'ai faite et tu peux aussi retrouver sur la chaîne. Donc voilà, ici j'avais vraiment envie d'avoir Mando. Il y a aussi d'autres personnages, il y a un Scout Trooper. Je vois qu'il y a aussi un truc, tu sais, comme Han Solo, là, à un moment donné, on le freeze. Et ben, il y a ça. Il y a le droïde qu'on retrouve dans The Mandalorian, et je sais plus comment il s'appelle son nom, mais bon. Et voilà, j'ai le Razor Crest, et je suis trop contente. Ah bah attends, il y a les noms, je suis biaise. Il y a Greef Karga, il y a IG-11, donc IG-11. Voilà, c'est plus mieux de le dire en anglais, hein. Encore une fois. Regarde, il est trop beau, j'ai trop hâte de le faire, donc ça va être mon premier ship.
Et ce sera sans doute pas le dernier parce que là, j'ai les yeux sur le Cruiser Impérial léger, j'ai les yeux sur le Faucon Millenium évidemment, enfin celui qui est à 130 €, mais j'ai les yeux aussi sur celui qui est à 800. Mais là, j'ai quand même des hésitations. C'est-à-dire, je me dis, t'as pas encore osé commencer ton château, Jess. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant de déjà penser à acheter le Faucon Millenium qui coûte une blinde? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Ah, tu le vois? Voilà, ça c'était une sortie de septembre, sortie du 2 septembre très exactement. C'est le Harry Potter ou attends, c'était non, c'est Hogwarts Icons. Donc c'est tout ce qui est icons, enfin les icônes qui représentent un petit peu l'univers d'Harry Potter. Voilà, et donc le set, c'est le set 76 391 dans la gamme adulte, hein, donc avec 3010 pièces. C'est bien quand ils disent le nombre de pièces, moi je suis contente. Et regarde-moi cette beauté, regarde-moi ça. Voilà, je sais pas si je montre bien parce que moi je ne vois plus rien. Donc sur ce set, on a... Attends, parce que il y a tout qui bouge ici. Ouh. Sur ce set, on a une belle aiguille. Hein, c'est pas la petite aiguille qui coûte 30 € ou 40 € qui est là. Là, on a vraiment une aiguille qui est hyper massive et vraiment qui est magnifique. On a le vif d'or, on a des bouquins de cours, les potions, les lunettes d'Harry, l'écharpe que tu vois... Attends, je reporte. Tu vois l'écharpe là, le bout d'écharpe là, ici, là. Et ben tu peux faire ta maison. Voilà, tu peux choisir. Donc tu as plusieurs compositions pour choisir ta maison. Tu as une baguette et il y a une choco-grenouille aussi. Et il y a des minifigs, notamment on a Dumbledore, la anniversaire qui est en or. On a Minerva McGonagall aussi en or. Et Rubeus Hagrid qui est aussi en or. Je ne sais pas si on les voit, mais on les voit bien là. Est-ce que je vais réussir à te montrer ça? Tu vois? Là, voilà. Ici, voilà, voilà. Ça, il me le fallait. Autant te dire que c'était pas le truc où je me dis je vais attendre 3 mois. Non, non, non. C'est comme si j'allais la monter tout de suite. Alors que non, parce que ce mois-ci, j'ai un autre set à monter. Mais je voulais pas attendre pour l'avoir parce que j'ai vraiment eu peur que ce soit en rupture de stock et finalement pas du tout. Mais je suis contente de l'avoir. Franchement, je suis contente parce que ça va être un des plus beaux sets, je pense, que j'ai. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour le remettre à terre, mais j'ai hâte. Alors, maintenant, je vais te présenter un set. Les gens, ils disent qu'il va être retired. Il y en a d'autres, ils disent qu'il ne va pas être retired. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va être retired ou pas, mais j'avais envie de me compliquer la vie. Vraiment, en le prenant. J'y ai pas pensé tout de suite. C'est en rentrant chez moi et que j'ai vu le bonsaï où je me suis dit... Jess, tu as quand même déjà eu une très mauvaise expérience avec tout ce qui était montage, avec des feuillus et compagnie. Pourquoi est-ce que tu vas t'embarquer là-dedans? On pourrait se poser la question. Pourquoi est-ce que je vais m'embarquer là-dedans? Je crois que j'aime bien me mettre des difficultés dans la vie, je crois, déjà. Et deuxièmement, parce que je trouve ce set absolument magnifique. Donc, à un moment donné, la difficulté, tu te dis, écoute, je vais peut-être pas le monter tout de suite, je vais en monter d'autres avant, et puis après, je ferai celui-là. Voilà. Donc, c'est le set 21318 dans la collection 16+, et dans la collection Lego Ideas, et c'est... la cabane dans les bois! Voilà, regarde comme il est beau! Je crois que je te montre le cul. Oui, je te montre le cul de la boîte. L'avant de la boîte, il est là. Mais en fait, c'est bien parce que comme ça, tu verras les deux versions. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire une version été avec des feuilles vertes. Et tu peux faire aussi une collection hiver avec des feuilles orange. Voilà. Bon, on va déjà se le dire. Hein, c'est que... moi, une fois qu'il sera fait, il sera fait. C'est-à-dire que je vais choisir, soit je fais été, soit je fais hiver, enfin automne. Et c'est bon, parce que si c'est compliqué à monter, je vais pas m'amuser à chipoter. Hein. Voilà, moi ça va être la simplicité, ça va être une fois que c'est posé, c'est posé. Par contre, j'ai vu Brixie qui avait monté ce set, je pense que c'est lui, ou alors c'est un autre, je sais plus, qui avait monté ce set en faisant un mélange des feuilles, en mettant des feuilles vertes et des feuilles automnales.
Et je me dis, bah, à la limite, ça pourrait être la solution, tu vois. Ça pourrait vraiment être la solution, c'est pouvoir mélanger les deux. Donc, voilà. Mais celui-ci, on est clair, ça va pas être pour tout de suite parce que j'avais envie de l'avoir parce que je trouve ce set absolument magnifique. Mais je me sens absolument pas capable de le faire pour le moment. Et comme il était en menace de retired, bah, j'ai préféré assurer le coup, mais je sais pas s'il l'est ou pas. Voilà, parce qu'il y en a pour certains, oui, et pour d'autres, non. Donc je ne sais pas. Voilà, maintenant j'ai plus que 3 sets à te présenter, et ces 3 sets qui, tu vas te dire, ça sort de nulle part. Et t'as pas tort. T'as pas tort, ça sort un petit peu de nulle part. Je ne sais pas si je t'ai dit, je pense que j'en ai déjà parlé dans les vlogs, mais qui sont pas encore sortis. C'est que moi, ici au-dessus, enfin pas au-dessus de cette pièce, mais là-bas au-dessus, dans mon appartement, j'ai un grenier. Bon, certes, il est, tu vois, il est comme ça, pas femme. Donc résultat, il y a un manque d'espace dû au fait que les murs sont comme ça. Mais on a un grenier et je dis à mon père, ce serait bien d'aménager le grenier pour que je puisse exposer mes Legos, parce que même dans cette pièce-ci, elle a beau être grande, tout ce que tu veux, avec les bouquins et tout, je vais me retrouver assez vite en manque de place. Les Legos, ça prend énormément de place. Tu peux les mettre dans les Billy, mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont tellement grands qu'il faut réarrangencer les Billy autrement pour pouvoir les exposer correctement. L'idée, c'était surtout d'avoir un endroit où je puisse entreposer mes Legos et faire une Lego City. Les trucs Lego City ne m'attirent pas spécialement, mais alors les modulars, les bâtiments, voilà, je suis fan des bâtiments. Voilà, je n'ai rien d'autre à te dire, je suis fan des bâtiments. Et évidemment, j'ai acheté 2 bâtiments. Non, il y en a un qui m'a été offert. J'ai acheté un bâtiment et un autre qui m'a été offert par mon chéri. Et il y en a encore 2 que je dois prendre qui vont... Il y en a un, c'est sûr, il est retired cette année, donc il va quand même falloir que je me dépêche. Et l'autre, il faudrait pas non plus que je tarte parce qu'à mon avis, le retirement va bientôt être annoncé. Donc, il y a du boulot au niveau des modulars aussi pour essayer de les avoir, pour avoir une jolie petite ville. Et voilà, donc on va réaménager le grenier. Enfin, il n'y a encore rien qui est fait parce que faut convaincre Jérémy dans l'affaire, et la pièce doit être totalement isolée et compagnie, parce que là, c'est le plafond, quoi. Enfin, ça donne sur le toit, donc il faut vraiment isoler et tout, donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est un projet qui, moi, me tient à cœur, c'est de pouvoir, à terme, avoir une pièce dans laquelle je pourrais aller faire ma Lego City. Voilà, c'est pas la pièce qui est la plus facile d'accès, parce que tu vois, l'escalier, il est dans le plafond, c'est un escalier qu'on tire comme ça, mais je veux dire... Il y a de la place là au-dessus, ce serait con de ne pas l'utiliser, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est le projet. Voilà, donc du coup, j'ai déjà acheté des bâtiments. Le premier bâtiment que je vais te montrer, c'est un bâtiment qui m'a été offert par mon homme, parce que comme je lui fais des petits cadeaux comme ça de manière impromptue, lui me fait aussi des cadeaux de manière impromptue. C'est le set numéro 10 270, le Bookshop. Il y a 2504 pièces, 16 ans et plus, et c'est un Lego Creator Expert. Voilà, je te le montre. Hop, tu vois? Voilà, on est sur donc le bookstore, et à côté du bookstore il y a un magasin, il y a une petite maison qui est accolée, la maison en verre là, elle y est accolée, elle est avec le set. Donc celui-là j'avais hyper envie de l'avoir, juste parce que c'est bookstore, hein, tu t'en doutes, hein. Et là tu vois sur l'arrière, ici, là, il y a le garage du coin qui lui est retired this year. Donc, va falloir acheter le garage, mais pour le moment, c'est celui qui me bâme le moins. Donc, on verra à la fin de l'année, on en est là-dedans. Il y a aussi la place de l'Assemblée que j'aimerais bien m'acheter. Il y avait ici le Dinner qu'on voit aussi, mais qui n'est plus dispo, lui. Donc, voilà, tu rentres dans un truc. Il y a déjà plein de bâtiments qui sont retired, notamment des cinémas, etc., etc., une banque. Et est-ce que c'est des sets qui à un moment donné vont ressortir sous une autre forme? Je ne sais pas. Mais en attendant, moi j'ai envie de faire ma petite city avec des jolis bâtiments. Pas les trucs de Lego City, enfin les trucs de Lego City, je veux dire, tu as genre les véhicules, etc. Ça pourrait rentrer dans ma ville. Mais il y a des trucs dans Lego City que je trouve pas beaux, quoi. Enfin vraiment, et j'ai pas du tout l'intention de les acheter. Mais alors ces machins-là, ça, c'est trop beau. Enfin, moi je kiffe. Donc voilà, ça c'est le cadeau de mon chéri, que je remercie encore. Merci mon chéri de me soutenir dans mes folies. Merci, je t'aime fort.
Et celui que j'ai acheté moi-même comme une grande, hein, parce que je suis folle, c'est le Polystation. Voilà, parce que on m'a demandé pourquoi est-ce que tu as acheté le Polystation pour une city. Ben, j'ai dit parce que quand on commence une city, il faut pouvoir faire régner l'ordre et donc il faut un poste de police. Voilà, pour moi c'était logique. Hein. C'était logique que le poste de police c'était la première pièce que je devais acheter. Voilà, donc toujours 7 18 plus, 7 numéro 10 278, il y a 2923 pièces. Mais regarde-moi cette beauté. Regarde. Allez, est trop beau. Voilà, donc on a un poste de police. Voilà, on a un bookstore. On a un poste de police qui fait 37 cm de haut. Donc tu vois, je suis même pas sûre que ça rentre dans une Billy. Enfin, selon le truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de cette pièce. J'ai vraiment besoin de cette pièce. Et le dernier que je vais te montrer, c'est celui que j'ai acheté tout début du mois parce que j'ai eu un chèque cadeau de 15% sur Dreamland. Bon, j'ai acheté pour avoir ce chèque cadeau, hein, donc voilà. Et j'en ai un autre. Mais alors l'autre, je sais pas encore si je vais m'acheter un des modulars avec ou si je vais investir dans le cadeau d'anniversaire pour ma soeur ou pour mon chéri. On verra bien. Mais en tout cas, ce set-ci, c'était celui que je voulais absolument parce que ça va être mon fil rouge du mois d'octobre. Voilà, c'est-à-dire que ça va être le premier gros set que je vais monter. Puisque jusqu'à présent, j'ai toujours fait des petits cahiers. Hein. J'ai fait Dio, j'ai fait Hedwig, j'ai fait The Child, j'ai fait le Steamboat Willie. C'était des petites pièces. Le plus gros que j'ai fait jusqu'à présent, c'est The Child qui tenait en 8 sacs. Bon, là, autant te dire qu'il y a plus que 8 sacs dans celui-là. Donc, ça va être ma première grosse pièce que je vais monter. Et je me la garde pour le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que... Voilà, tu comprends pourquoi est-ce que je la garde. C'est la Haunted House. Voilà, donc en plus c'est bien parce que c'est une pièce qui pourra aller dans mon futur Entertainment Park, donc mon parc d'attractions quand j'aurai ma Lego City, hein, parce que ça va bien. Voilà, c'est pas la maison hantée de Disney, c'est pas Phantom Manor, mais ici on a une attraction qui combine en fait le manoir hanté avec la tour de la terreur, puisqu'à l'intérieur tu as un mécanisme avec un ascenseur qui voilà, enfin tu comprends ce que je veux dire, quoi, il chute, voilà. Et ça marche. Alors tu peux le faire manuellement ce truc, ou alors si tu as envie de dépenser tes sous pour rien, tu peux acheter une batterie et un système qui fera que ça le fera pour toi. Voilà, mais sinon il y a des petites manivelles à monter et voilà quoi. Mais moi je compte pas acheter le truc powered up là. Moi le powered up pour le moment c'est vraiment s'il est dedans, s'il est dans la machine, enfin s'il est dans le set comme il l'est par exemple je pense dans la gare, il me semble qu'il est powered up. Là, je dis pas que je m'en servirai puisqu'il est dedans. Mais ici, il faut l'acheter en supplément. Donc ça veut dire que le set est capable de fonctionner déjà tout seul, sauf il faut le faire fonctionner manuellement. Donc je vois pas l'intérêt en fait de rajouter quelque chose que je peux faire fonctionner manuellement, surtout que voilà, je te le fais une fois ou deux et puis après généralement quand il y a quelqu'un qui vient le voir, tu dis ah regarde, hop hop hop, et puis voilà. Mais on se rend bien compte qu'acheter une batterie pour ça sert à rien. Donc voilà, j'ai ma maison hantée, hein, enfin c'est pas la maison hantée, c'est la Haunted House. Et ça va être ce qu'on va monter sur la chaîne au mois d'octobre. Alors je sais pas du tout comment va se faire la vidéo. Est-ce que ce sera une vidéo que je vais faire en une fois et qui va tomber genre quelques jours avant le 31? I don't know. Ou alors est-ce que ce sera comme la vidéo que je suis en train de faire et que tu n'as toujours pas vu non plus, qui est le montage de mon Ultimate Dark Vader dans le cadre de Lego Art The Sith, puisque j'ai acheté 3 fois le set de Sith, tu sais, pour faire l'Ultimate Dark Vader. Pour le moment, j'ai fait qu'une partie et donc j'ai décidé de diviser, de faire 3 vidéos. Donc il y en a une qui va bientôt être en ligne et les 2 autres arriveront prochainement. Est-ce que ici ce sera pareil? Je vais faire plusieurs vidéos pour le même. Je sais pas encore, tout dépendra du temps qu'il me faut pour le monter. Voilà, je sais que les vidéos Lego en plus, c'est pas les vidéos, enfin celles où je monte les Lego parce que les vidéos haul fonctionnent bien, mais les vidéos où je les monte, c'est
c'est pas les vidéos que vous préférez regarder. Le truc, c'est que moi, j'adore filmer ces vidéos, j'adore monter, j'adore m'arrêter pour te raconter comment ça s'est passé, j'adore mettre ça en accéléré et j'adore mettre de la musique dessus. J'adore faire ça, donc même si c'est pas les vidéos qui sont les plus regardées, je continuerai à le faire parce que je me dis qu'il y aura de toute façon un public qui les regardera, soit parmi vous, soit des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne, qui vont tomber dessus, qui vont se dire ah ben ça c'est intéressant, je vais m'abonner pour ça. Voilà, donc le fait est que ces vidéos ne fonctionnent pas pour le moment, c'est pas quelque chose qui va me stopper pour le faire. Voilà. Donc ça, attends-toi à le retrouver au mois d'octobre, en montage rapide, hein, en speed build, avec review évidemment. Tu verras le set une fois qu'il est construit, tu verras comment il est fait et je me réjouis déjà. Et il faut te dire aussi que moi c'est des vidéos que j'adore regarder. Je pourrais passer des heures à regarder des gens monter leur Lego en accéléré. Je n'aime pas regarder ça quand c'est en vitesse réelle, mais quand c'est en accéléré, pour moi c'est un bonheur de regarder des gens monter le Lego. Donc j'aime ça. Et malheureusement, si pour vous c'est pas encore quelque chose que vous aimez regarder sur la chaîne, bah tant pis. Pour moi, il y aura toujours un public pour regarder, même si ça prend plus de temps. Voilà, je t'ai remis un petit peu plus près pour te parler aussi de quelques sorties Lego qui vont arriver dans les prochains mois, en tout cas d'ici la fin de l'année, et que je compte m'acheter, certains peut-être pas tout de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a un set qui va sortir qui est le set, je pense que sans le savoir depuis des années, je voulais que ça sorte en Lego et je remercie Lego de l'avoir sorti au moment où j'ai commencé à m'intéresser au Lego, parce que sinon j'aurais été grave déçue. Il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Lego et que je suis allée sur le site Lego Ideas, donc là où les gens postent leurs créations, et ont peut-être une chance d'être transformés en réel set comme le set de la cabane. Là tu vois le set de la cabane dans l'arbre, c'est un set qui a été inventé par quelqu'un de lambda qui faisait des Lego, qui l'a proposé sur Lego Ideas. Il a atteint 10 000 votes de la part d'internautes et ensuite une fois que tu atteins ce palier de 10 000, tu es examiné par Lego pour voir s'ils vont te donner la chance de devenir un set ou pas. Lui, il a eu, il y en a d'autres que ça marche pas. Il y en a qui atteignent les 10 000 et qui malheureusement ne deviennent pas des Lego sets par la suite. Mais donc, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au Lego, j'ai été sur ce site et qu'est-ce que je vois ? Qu'il y avait des gens qui avaient construit le Titanic. Enfin, je sais pas, mais moi, le Titanic, c'est ma vie, ce film. C'est mon film préféré, c'est le film que j'ai été voir le plus au cinéma, c'est le film devant lequel j'ai le plus pleuré. Enfin, moi, le Titanic, c'est une histoire, quoi. Tu vois, donc faire le Titanic en Lego, honnêtement, je comprends pas que ça n'ait déjà pas été fait. Moi, je piche pas. C'est quelque chose... comprends pas. Voilà, et là donc Lego n'a rien annoncé, hein. Pour le moment c'est au stade de rumeur, mais voilà, ça devient de plus en plus concret, qu'il y aurait donc un set Lego qui va sortir au mois de novembre. Je crois que pour les VIP members, donc ceux qui ont une carte de membre comme moi, ou alors qui font la demande quand tu achètes sur le site Lego, on te demande si tu veux être VIP members, et en tant que VIP members, sur chaque set il y a un nombre de points que tu gagnes à chaque fois que tu achètes le set ou un autre, hein, il y a un nombre de points qui est défini, et quand tu atteins un certain nombre de points, tu as des chèques cadeaux. Voilà, donc moi pour le moment j'ai déjà un chèque cadeau qui est dans la boîte, j'attends d'en avoir un deuxième pour tout mettre sur le set de Titanic qui va donc sortir au mois de novembre, un peu plus tôt pour les membres VIP. Alors ça pourrait être comme le set Icons donc d'Harry Potter, où je me dis celui-là il me le faut. Il est annoncé comme étant le set qui contient le plus grand nombre de pièces. Maintenant, ce set est détenu par la MapMonde, hein, en Lego Art. Voilà, et là, ça risque d'être vraiment le set où il y a le plus de pièces dedans, et donc il va être retail au prix. Alors, il parle de 629 $. Moi, je mise entre 630 et 650 €. Donc je sais que c'est un coût, je sais que c'est énorme, c'est le prix du Imperial Destroyer actuellement, que j'aimerais bien aussi avoir, mais que je pense que le set va être plus grand. Je crois qu'il va faire qu'1 mètre de long, ce Titanic, donc il va être énorme. Je sais déjà où je vais le mettre chez moi, sur mon buffet, ce sera sa place. Mais ce set, I want it avec tout
toute mon âme. Je le veux parce que c'est le Titanic et je te dis, je ne comprends pas que Lego n'est pas déjà sorti et maintenant je suis très reconnaissante qu'il le sorte à un moment où je m'intéresse au Lego. Donc 650 € c'est un coût, tu t'en doutes, donc moi je ne compte pas l'acheter tout de suite, je vais attendre qu'il passe à moins 10%. Je pense qu'il va être dans les exclusivités, donc je sais qu'à mon avis je vais devoir attendre 3 mois pour l'acheter. Donc comme ça j'aurai déjà 10% dessus et en plus de ça, d'ici là j'espère avoir un autre chèque cadeau via mes achats. J'espère qu'on peut les cumuler sur un même. Il faudra que je demande au Lego Store pour voir si j'ai 2 chèques cadeaux, si je peux les cumuler sur le même achat ou pas. Donc ça c'est une question qu'il faudra que je demande et de toute façon je te relayerai. Et comme ça ben, le set me reviendra vachement moins cher, hein, parce que 650 €, on avoue, c'est quand même une somme. Donc ça c'est un de mes futurs achats. Un de mes futurs achats aussi, c'est le prochain set de Noël qui est annoncé, c'est la visite du Père Noël. Donc c'est une petite maison où en fait c'est une maison enneigée avec un sapin, une maison comme chez toi, chez moi. Et il y a le Santa, tu vois, tu peux le mettre au-dessus de la cheminée et il vient rendre visite le jour de Noël. J'essaierai de te mettre une photo, si je la trouve, je la mettrai là. Ce set sort le 1er octobre, mais pour les membres VIP, il sort le 16 septembre, donc ça c'est dans quelques jours et évidemment je compte me l'acheter. Je crois qu'il sera vendu au prix de 99 €, mais c'est le prix de tous les sets de Noël. Je veux dire, les 2 sets de Noël que j'ai là, le créateur expert qui est la maison en pain d'épices et le club elf. La maison en pain d'épices je l'ai eu à 99 et l'autre à 94, donc on est vraiment dans la gamme de prix des sets de Noël. Il y a également un petit Disney Castle qui va sortir. Normalement c'est prévu pour le 1er octobre. Maintenant est-ce que ce sera prévu d'abord aux États-Unis par rapport à ici, je ne sais pas, étant donné que le mois prochain c'est les 50 ans de Disney World et je pense que ce set va sortir pour les 50 ans de Disney World, ça me paraît logique. Et donc c'est un petit château comme celui que j'ai mais en plus petit, qui coûtera je pense entre 30 et 40 €. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le grand château et que vous avez envie d'en avoir un, je pense que c'est une belle alternative. Moi je compte me l'offrir de toute façon et je monterai le petit avant de faire le gros. Voilà, donc ça c'est aussi un des sets que j'attends. Il y a la guitare aussi qui va bientôt sortir au prix de 99 €, c'est une Fender. Elle est très belle, on peut choisir la devanture de sa guitare, soit elle est rouge, soit elle est noire. Il y a un petit un truc, tu vois, que tu branches ta guitare là, qui est fourni avec, que tu dois construire. Je sais pas comment ça s'appelle parce que malheureusement moi je suis nulle en tout ce qui est musique, donc voilà. Mais ça c'est aussi un set qui me plaît. Je sais pas s'il y en a d'autres là qui me viennent en tête, qui me plaisent. Il y a aussi qui va sortir un set dans la collection Mario avec le point d'interrogation, tu vois, dans les boîtes là. Voilà, donc c'est une grosse boîte ronde, enfin non, une grosse boîte ronde. Ah, alors là, Jess, bravo pour Mario. Une grosse boîte carrée avec les bouts arrondis, avec le point d'interrogation devant, et ça s'ouvre et dedans, je crois qu'il y a une représentation de mini niveau de Mario. C'est un petit peu comme quand la NES est sortie, tu vois. Donc ça, c'est pour les fans de Mario. Moi, je l'ai mis dans ma wishlist, mais honnêtement c'est pas du tout une priorité parce que je sais pas ce que je ferai avec ça. Et je pense que Jérémy est plus intéressé que moi, donc à la limite ça c'est un que je peux lui laisser. D'ailleurs, en parlant de Jérémy, il y a un set Batman qui sort au mois de octobre ou novembre, c'est le Timber de Batman. Donc c'est un nouveau c'est une grosse Batmobile un peu 4x4 là, tu vois, qu'on appelle un Timber. Il y en a une qui sort au prix de 40 € et il y en a une qui sort au prix de 230 € si mes souvenirs sont bons. Lui il est sur le gros modèle, hein. Lui clairement il va se prendre le gros modèle, ça c'est sûr. Et voilà, ça c'est un set que je lui laisse. Je n'ai même pas mis ce set dans mes favoris ou quoi que ce soit parce que je sais que c'est son univers. Tout ce qui est Batman, je pense que ça va être pour Jem. Je suis même pas sûre de me prendre le casque de Batman, honnêtement. Je pense que ça je vais lui laisser parce que moi je suis vraiment sur les univers que je connais là. L'univers de Dark Vador, l'univers Star Wars, donc l'univers des Iron Man, c'est l'univers Marvel que je suis en train de rattraper en ce moment. Tout ça c'est des univers qui me bâment. Alors peut-être qu'après je regarderai tout ce qui est film Batman, nanani nanana, tu vois. Mais
étant donné que lui est plus fan, je pense que tout ce qui est Lego Batman, d'office je lui laisse sans me dire je vais me les racheter pour moi aussi, tu vois. Il y a un moment donné, on peut pas avoir collection double chez nous, c'est pas possible. Les casques à la limite, le child, ok, mais des grosses pièces, c'est pas possible que lui et moi on ait les grosses pièces chacun de notre côté. Enfin, on a quand même un appartement, oui, grand, mais limité quand même. Donc voilà, c'est comme le château de Poudlard. Je pense qu'il a... Si quelqu'un doit l'acheter, ce sera lui. Moi, j'ai investi dans le château Disney. Lui, ce sera plus dans le château de Poudlard. Voilà, bah écoute, je vais en rester ici avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu aimes ce genre de contenu, que tu aimes voir les nouveaux Lego que je m'achète. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu as certains de ces sets, si tu as envie de te les acheter, ou alors à l'inverse, ils ne te disent rien. N'hésite pas à me dire vraiment si toi, tu aimes aussi monter les Lego. Quand est-ce que ça t'a pris? Est-ce que c'est récent? Ou alors est-ce que ça fait déjà depuis plusieurs années que tu t'intéresses au Lego? Ou alors tu t'y intéresses pas du tout? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!